La bande des Hero Eggs était en train de discuter tranquillement lorsqu'un nouveau personnage vient rejoindre la bande. Salut les gars, moi je m'appelle Imhotep. Imo quoi? Non mais c'est quoi ce nom bizarre, espèce de crâne d'œuf? Je te signale juste qu'on a tous la même forme de tête. N'importe quoi, ben la tienne, elle est encore plus énorme. Bon écoute, à ta place, je n'énerverai pas trop. Il paraît que les momies ont des pouvoirs magiques bizarres. Des pouvoirs magiques, mon œil, mais regarde-le, il est tout petit. Et en plus, il ne sait même pas moucher. Hé vieux, regarde, t'as une crotte de nez. Mais c'est vraiment pas gentil ce que tu dis là. Tu vas vraiment finir par me fâcher. Oh le pauvre petit bébé, et qu'est-ce que tu vas me faire? Un pansement avec tes bandages peut-être? Tu l'auras voulu, Imhotep est énervé. Là, je crois que Pan l'a bien cherché. Ouais, c'est clair, t'as raison. Ceci va t'apprendre la politesse, mon ami, que la malédiction de la momie s'abatte sur toi. Ashkaya Wana Nistra. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je me sens tout drôle tout d'un coup. Imhotep a jeté un sort au diablotin et lui a fait disparaître son visage. Pan, si tu veux mon avis, et si tu veux retrouver ton visage, tu as intérêt à lui faire des excuses. Non, je ne l'ai vu, non. Imhotep a fait encore plus fort. Il a carrément transformé la tête de Pan en œuf. Et les gars, regardez ce qui est arrivé à Pan. Incroyable. Il a une tête d'œuf. Alors et maintenant, dis-moi, c'est qui le crâne d'œuf? Si tu me fais des excuses, tu retrouveras ton visage. Oui, bon, d'accord, alors, excuse-moi, je n'aurais pas dû te parler comme ça. C'était maladroit. Et sois le bienvenu dans l'équipe des Hero Eggs. Et maintenant, je peux avoir ma tête à nouveau, s'il te plaît, Imhotep. Très bien, Pan. Excuse acceptée. Ayawa sala nawahala. Ah voilà qui est mieux, merci, merci. J'ai retrouvé toute ma tête. Et n'oublie pas la prochaine fois de bien réfléchir avant de parler. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus sur Super Hero et compagnie, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo a été réalisée, vous l'avez sans doute remarqué, avec les personnages Hero Eggs, vous les connaissez sans doute déjà. Ce sont des œufs qui se transforment en personnages plus ou moins gentils et plus ou moins repoussants. Nous allons les voir en détail dans un instant. Et vous les trouverez en magasin de jouets sous plusieurs formes. Déjà sous forme individuelle, avec un seul œuf. Comme c'est le cas ici, vous aurez également des paquets de 2 œufs, avec un œuf qui est déjà transformé et l'autre non. Ensuite, plus gros, des packs de 3 œufs, comme celui-ci. Et enfin, une boîte encore plus complète avec un Hero Eggs ainsi que des accessoires. On va jeter un coup d'œil rapide aux Hero Eggs individuels. Ici, nous avons Draco et Muddy. Par contre, on ne va pas les ouvrir, tout simplement parce qu'on les a en double. Draco se trouve juste ici et Muddy là, dans le paquet de 3. Donc, on va les garder bien sagement emballés. Peut-être pour un futur concours, qui sait. Et là, à l'arrière des boîtes, vous voyez certains des autres personnages à collectionner. On commence donc tout de suite l'ouverture des premiers Hero Eggs, ici avec un pack de 2. Nous avons donc ici Dagon ou Dagon, accompagné de Draco le dragon. On ouvre tout ça et je vous montre comment tout ceci fonctionne.
Ça c'est donc le premier personnage des HeroX qui s'appelle Dagon, qui est déjà assemblé. Et ici, cet œuf, eh bien c'est Draco le dragon, et on va le monter. Alors, il y a cette espèce de coiffe sur chacun des personnages. C'est du caoutchouc. Et cet œuf, on dirait une balle de rugby. Et vous allez voir qu'à l'intérieur se trouve le corps de chaque figurine. Ainsi qu'un autocollant qui représente son visage et qu'on va devoir coller sur l'œuf. Voici le corps de Draco, et comme vous pouvez le voir, il s'agit bel et bien d'un dragon. Il a même les petites ailes à l'arrière. Donc une fois qu'on a sorti tous les éléments de l'œuf, on peut le refermer. Sauf qu'attendez, ah oui, ici il y a également une petite brochure comme tous les jouets à collectionner. Sur cette brochure, vous allez trouver la liste des 27 Hero Eggs à collectionner. Il y en a même un trop cool, il est juste là, c'est Matador, avec sa tour qui permet de ranger les Hero Eggs à l'intérieur. Et là nous avons la liste de tous les Hero Eggs. D'abord une liste de Hero Eggs assez communs, et de l'autre côté 9 figurines qui sont plus rares. Et enfin ici les 6 figurines exclusives. Alors aujourd'hui, Draco, il est là, il ressemble à ça. Donc comme je le disais, on va pouvoir refermer l'œuf. Et comme c'est la tête du personnage, on va la poser sur le corps. Voilà, ça ressemble à ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore de visage, ça ne va pas durer. On va lui mettre sa coiffe en caoutchouc. Ici, Draco, a des cornes. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à coller les yeux et la bouche du dragon dessus. Voilà, ça devrait ressembler à ça une fois que c'est terminé. Les autocollants sont très faciles à appliquer et comme ils sont assez épais, il est même possible de les enlever et de les remettre plus tard. Et voilà, notre dragon est terminé. Voici Draco, les amis. Voyons maintenant l'autre figurine qui était fournie dans le paquet. Il s'appelle Dagon, ou Dagon si vous préférez. C'est une espèce de créature qui est de la même couleur que le dragon. Et on va faire exactement la même chose, à savoir ouvrir l'œuf. Sauf que là, il n'y aura que les autocollants à l'intérieur puisque la figurine était déjà assemblée. Voici d'ailleurs ses yeux et sa bouche. Ah mince, j'ai oublié de lui fermer sa tête. Oups. Voilà qui est fait. Je peux lui mettre sa coiffe dessus. Et voilà. Et après le collage des autocollants, voici donc à quoi ressemble Dagon. Bon, super cool. Allez, on en a encore d'autres à ouvrir. On va maintenant s'occuper d'un paquet de 3. Et là, on en a des super. Nous avons d'abord un petit personnage qui ressemble à Frankenstein. Il s'appelle d'ailleurs Stein. Un diablotin du nom de Pan. Et une figurine japonaise qui s'appelle Tanuki. Mais mon préféré, je crois bien que c'est Stein. Voici Pan, c'est une espèce de petit diablotin, regardez, il a des cornes sur la tête. Et les oreilles toutes pointues. Ça, c'est Tanuki. Et enfin, Stein. Le petit Frankenstein, lui je l'aime bien. Commençons par assembler Pan. Donc on fait exactement comme le dragon. On ouvre
et on découvre le corps du personnage. Et effectivement, regardez, il s'agit bien d'un petit diablotin. Il a la peau rouge, une fourche dans sa main, et quand vous regardez ses pieds, ce sont des jambes de chèvre. Et voici son visage qu'on va coller sur l'œuf. Voici Pan le diablotin. Et la troisième figurine, je ne sais pas exactement ce que ça représente. En tout cas, je sais que c'est un personnage qui vient visiblement du Japon, puisqu'il porte un kimono et un maquillage traditionnel. Allez, on va casser l'œuf, et hop, on ne fait pas d'omelette, mais on découvre son visage. Ça y est, Tanuki est prête, et je dois vous avouer qu'elle me fait un peu peur, celle-ci. Et voici le petit Stein, une figurine vraiment super mignonne. On a déjà pas mal de Hero Eggs, regardez, la collection est plutôt sympa, mais ce n'est pas terminé, il nous en reste encore d'autres derrière à ouvrir. Et je vais prendre ce pack de 2. Là, visiblement, on va avoir affaire à un extraterrestre. Et à un autre Frankenstein d'ailleurs. Je vais commencer par le personnage qui n'est pas assemblé. Et effectivement, j'ai comme l'impression qu'il y a des airs de famille avec Stein. Sauf qu'ici, ce personnage-là est tout vert. Et voici son corps qui est violet. Un pantalon violet et un corps tout vert, ça ne vous fait penser à personne, vous? Moi, quand on me dit ça, je pense directement à l'incroyable Hulk. Sauf qu'ici, on a effectivement affaire à un petit Frankenstein. Le voici d'ailleurs terminé, et regardez, il y a effectivement des airs de famille entre ces deux-là. Ce sont des jumeaux. D'un côté, nous avons Frankie, et de l'autre côté, Stein. On peut d'ailleurs échanger les têtes et les coiffures entre ces deux-là, et entre tous les personnages d'ailleurs, pour créer vos propres Hero Eggs. Et voici Ridley l'extraterrestre qui porte dans sa main un pistolet laser. Ouvrons maintenant l'autre paquet de 3 figurines Hero Eggs. Ici nous avons Imhotep, Muddy et Patch, un clown maléfique. Et quand je vois tous ces monstres, j'ai comme l'impression d'être encore à Halloween. Voici le futur Muddy. On va l'assembler dans une minute. Le magnifique petit Imhotep. Une superbe momie. Je l'adore celle-ci. Et la troisième, c'est Patch le clown. Lui, il me fait peur. Je déteste les clowns. Et on va commencer par celui-ci d'ailleurs. Et voilà à quoi il ressemble lorsqu'il est terminé. Il ne vous fait pas flipper, vous? Dis, tu veux un ballon? Tu veux un ballon? Assemblons maintenant Muddy, le monstre des marécages. Il est d'ailleurs tout vert. Et quand on le regarde,
j'ai comme l'impression qu'on l'a déjà vu celui-ci. Mais oui, effectivement, c'est le frère jumeau de Dagon. Ah, et maintenant on va s'occuper de la petite momie Imhotep. Je crois que c'est mon préféré. Vous en dites quoi les amis? Il est trop chou, non? Ça y est, maintenant on a presque tout ouvert, il nous reste un dernier paquet à découvrir. Un Hero Eggs exclusif livré avec des figurines et un petit décor. À l'arrière, les autres qui sont disponibles, alors à chaque fois il y a autre chose, une autre fonction. Et lorsque vous les avez toutes, on va pouvoir combiner toutes les plaques et les assembler avec la fameuse tour que je vous ai montrée en début de vidéo. Ça c'est super cool. Alors nous avons affaire ici à un petit monstre de neige. Ça m'a tout l'air d'être une espèce de Yeti. Et ça c'est la fameuse plaque. On va y mettre une décoration à l'arrière. Il s'agira de la chambre de Snowy. Et vous voyez qu'il y a une bestiole qui est prise dans la glace. Et cette bestiole, elle est fournie avec. Voici les morceaux de glace dans laquelle on va l'enfermer. Et ça, c'est la bestiole en question. On va assembler les blocs de glace pour enfermer la figurine à l'intérieur. Voilà qui est fait. On peut maintenant s'occuper de notre monstre, notre petit Yeti. Alors lui aussi, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment trop génial. Pas vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et un coup de pied dans la glace, et voici que Snowy délivre son compagnon. Voilà, cette fois-ci les amis, nous avons ouvert tous les paquets et regardez, nous avons énormément de Hero Eggs. On va les compter, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va maintenant remplir notre petite liste. Alors Pan, c'est bon, je l'ai. Ensuite on a eu Franky, Draco, et... alors pas lui, lui non plus. Par contre Muddy on l'a, je le coche. Ok, ensuite on va passer aux Hero Eggs rares. Alors là... ok, on avait Dagon, Patch le clown, c'est bon. Lui non, on l'avait pas. Par contre l'extraterrestre, on l'avait. Ainsi que Tanuki, le superbe Imhotep, ainsi que Stein. Tiens, là il n'y a pas de rond. Allez, je le coche là. Et donc parmi les 9 figurines rares qui existent, on en a 6. Excellent. Ne pas oublier non plus le petit Snowy qui est juste là. 6 sur 9, pas mal non les gars? Excellent. Et maintenant, il est temps pour moi de vous dire lequel de ces Hero Eggs j'ai préféré. Pas facile, ils sont tous super jolis. Mais mon favori, c'est quand même celui-ci. Imhotep, la petite momie. Je la trouve vraiment trop chou. Si j'avais à en choisir une autre, je crois que je prendrais le petit Yeti Snowy. Et enfin, en troisième position, je mettrais Franky, le Frankenstein. Et maintenant les copains, eh bien c'est à vous de me dire lequel de ces Hero Eggs est votre préféré. Vous devriez trouver ces personnages un peu partout dans tous les magasins de jouets, vous n'allez pas pouvoir les rater. N'oubliez pas non plus de me laisser des pouces bleus et de partager la vidéo si elle vous a plu, et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie bien sûr. Allez, bye bye!